Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui, j'ai une petite mission. J'ai ce véhicule derrière moi, ce C4 Space Tourer qui n'arrive pas à se vendre depuis un petit moment. J'avais confié à un vendeur automobile en Ile-de-France qui n'arrive pas à le vendre au prix annoncé. Donc j'ai décidé de le changer de région. Donc là, je vais prendre le véhicule, je vais le changer de région. Donc je vais l'amener à un autre vendeur automobile qui se trouve dans une autre région limitrophe à l'Île-de-France. Je ne vais pas vous dire laquelle pour ne pas saturer le marché si jamais cette opération se passe bien. Mais là, je vais amener ce véhicule pour faire justement une nouvelle estimation du prix, remettre le véhicule en vente, remettre l'annonce en ligne afin de le vendre dans une autre région que l'Île-de-France. Donc là, je reviens de mon rendez-vous chez mon vendeur auto qui était situé en province mais proche de Paris, chez qui on a refait l'annonce, on a réestimé le prix de vente du véhicule. Donc je vous le remontre aussi brièvement. Donc c'est vraiment un très beau véhicule, un Citroën C4 Space Tourer. Il n'est pas trop kilométré, il a juste un défaut de carrosserie juste ici, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Mais c'est pas ça qui pour l'instant a fait capoter la vente, puisqu'on n'a pas eu de visite avec le précédent vendeur avec qui je l'avais mis en vente. Donc il est bien équipé, bien optionné, je vais vous montrer l'intérieur aussi également. Il a pas mal d'options sur le véhicule. Il dispose notamment du CarPlay, Android Auto et Apple CarPlay. Donc vraiment c'est un bon véhicule. Moi je trouve que c'est un véhicule qui reste moderne, année 2019. Donc bon véhicule, 103 000 km uniquement au compteur. Donc c'est vraiment un bon véhicule, une bonne affaire à saisir. Donc j'espère que là maintenant que je l'ai changé de région pour la vente, qu'il se vendra plus rapidement et que je pourrai passer à autre chose et acheter un nouveau véhicule avec l'argent de la vente. Donc là je suis dans un de mes parkings où je suis venu checker ce véhicule qui est parti en location juste au week-end. Il est parti 2 jours en location, samedi, dimanche. Là on est lundi, donc je viens checker dans mon parking si tout va bien. Donc là j'ai sorti de sa place de parking justement pour faire le tour, histoire de voir s'il n'y avait pas de soucis mécaniques sur le véhicule. Là j'ai pas avoir le temps de le sortir malheureusement et faire un tour du quartier comme je le fais récemment. Mais en tout cas après à première vue tout va bien. Sur l'état extérieur ou intérieur, franchement le véhicule a été rendu dans un bon état. Donc merci monsieur, c'est pas souvent pour le souligner. Il a remis le plein, le niveau de carburant est remis, donc vraiment tout va bien. Donc là je vais pouvoir remettre le véhicule à sa place et pouvoir repartir ainsi en location pour une prochaine location. Là j'ai compté commencer ma journée de VTC, mais avant ça je vais checker ce véhicule aussi qui est parti en location au week-end. Donc je vérifie que tout aille bien sur le véhicule. Côté carrosserie extérieure, ça va, c'est plutôt pas mal. J'avais passé au car wash juste avant la location, donc ça va, ils ont plutôt respecté mon travail. C'est plus au niveau de l'intérieur que ça me gêne un peu. Là, vous voyez, j'ai une balayette brosse, et les gens, ils préfèrent ne pas passer un petit coup de balai. Donc pour ça, pareil, ils seront facturés. Au moins, ça pue pas ce coup-ci dans le véhicule. Contrairement à la location précédente où les gens avaient fumé. Bon, moi, juste pour ça, pour le coup de ne pas avoir rebalayé dans le véhicule, je vais les facturer les frais de nettoyage parce que moi je vais le faire derrière eux. Donc là j'ai ce véhicule là qui vient de revenir de location, je l'ai sorti de sa place de parking pour pouvoir procéder à l'état des lieux, checker que le véhicule est revenu en bon état. Déjà à première vue je vois que ça n'a pas été nettoyé là, comme vous pouvez le voir sur les parties basses, là les garde-boue. Le véhicule est plein de terre, donc le monsieur qui a loué le véhicule ne s'est pas embêté avec le nettoyage. L'appareil sur les jantes et sur les roues, on peut voir qu'il a fait du sentier hors route et qu'il n'a pas nettoyé le véhicule. J'avais nettoyé le véhicule avant la location, donc là je le vois clairement. Pareil ici sur les essuie-glaces, vous voyez, il y a une démarcation entre la zone essuie-glace et l'autre partie qui me révèle de la poussière. Donc là pour le nettoyage, je vais le débuter, sachant que là il n'a vraiment pas fait l'effort. À l'intérieur non plus, c'est pas plus propre. Attendez, la lumière vient de s'éteindre. Donc j'ai rallumé la lumière pour vous montrer l'intérieur, ça sera mieux peut-être. Donc à l'intérieur pareil, il n'a pas fait plus d'efforts que ça. Regardez-moi ça. En plus ça pue, franchement ça pue. Ça sent une odeur de renfermé. Je sais pas ce qu'il a transporté dans mon véhicule, mais ça sent clairement le renfermé. Franchement, il y a des miettes partout. Le côté conducteur, je vous en parle même pas, mais là, ça sent vraiment le renfermé. Donc là, j'ai commencé ma journée de VTC avec cette odeur. C'est vraiment très désagréable pour les passagers qui vont passer. Regardez-moi ça. Donc, il n'y a vraiment aucun effort de fait. Il y a une petite balayette ici. Il n'a pas fait l'effort de balayer, ne serait-ce que de balayer ce véhicule. On parle même pas de l'extérieur où vraiment il n'a pas fait d'effort. Mais ne serait-ce que balayer le véhicule avant de le remettre à sa place. Donc là, franchement, il sera débité pour cela. Je vais faire ma réclamation et il sera débité pour ses frais de nettoyage que je vais donc lui prélever sur sa caution. Autrement, ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loué également la Smart. Elle n'est pas partie longtemps, elle est partie à l'heure avec le boîtier connect. Donc elle est partie 2 ou 3 heures ce samedi. Donc là, je ne vais pas me déplacer dans mon parking qui est situé à Bercy, ce serait une perte de temps.
J'ai évalué la situation uniquement avec les photos. Donc, c'est une locataire régulière. C'est la 3e fois, moi, qu'elle me prend le véhicule. Elle me fait des photos très nettes de prise en charge et d'état des lieux de fin de location. Donc, j'ai bien pu constater sur les photos, surtout de la fin de location, pardon, que le véhicule était revenu propre. Mais j'avais quand même y jeté un œil avant la prochaine location, mais pas forcément aujourd'hui. J'ai confiance, donc j'ai pas forcément besoin d'aller dans les 24 à 48 heures, comme c'est le délai légal pour faire une quelconque réclamation. Sinon, autrement, j'ai aussi ma Peugeot 308 blanche que j'avais déposée il y a quelques temps en carrosserie, qui est encore. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est quand même du manque à gagner, cette voiture qui est immobilisée depuis maintenant 3 semaines, 1 mois facilement. Je l'ai amenée en carrosserie, je pensais que ça irait assez vite. Elle devait passer en expertise devant un expert, BCA Auto. Donc elle est passée en expertise assez rapidement. Après l'expertise, la carrosserie a commencé à entamer les travaux. La carrosserie a eu quelques soucis, notamment au niveau de la peinture. Ils avaient un problème avec leur four, ils n'avaient plus de gaz. Donc ils ont fait peindre les pièces chez d'autres partenaires à eux. Et ensuite, ils ont pu procéder au montage des pièces carrosserie abîmées. Donc le pare-choc et l'aile avant gauche qui était abîmée. Donc ça, c'était un premier souci, mais ce n'était pas le souci principal. L'autre souci, c'est que quand ils ont démonté donc le pare-choc, l'aile, ils ont remarqué que le phare avant gauche, lui aussi, avait été touché. Donc il y a eu, en plus de ça, des dommages qui n'ont pas été déclarés dans un premier temps à l'expert. Et l'expert n'a pas noté ces dégâts-là. Donc ils ont fait une déclaration auprès de l'expert. Et il faut que l'expert valide maintenant la réparation de ce feu avant gauche qui n'était pas compris dans le devis initial de l'expert. Donc juste ça, le fait de valider ce changement de phare, cette réparation de phare, donc ça prend extrêmement de temps parce que l'expert, lui, il a fait sa visite, il a clôturé le dossier, il a dit voilà, il y a ça à changer, il y en a pour tant euros avec le devis, etc. Basta, le dossier est clôturé. Et maintenant, pour rouvrir un dossier et refaire valider une pièce en plus qui, elle, a été pourtant touchée pendant... c'est toujours sur le même côté, hein, le côté gauche, donc ça a été touché pendant l'impact. C'est compliqué et ça met du temps. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, mon véhicule n'est pas disponible en location et ça me fait perdre énormément de temps. Et c'est un manque à gagner fou, là, sachant que là, on va rentrer dans la période des fêtes. Donc, j'espère pouvoir la récupérer assez rapidement, sachant que j'ai déjà des réservations bookées pour Noël et pour le Nouvel An, afin de ne pas avoir à annuler celle-ci. Je ne sais pas ce que je pourrais faire, même si j'ai demandé si je payais en avance, si je récupérais le véhicule, c'est pas une question de ça, c'est vraiment qu'il faut que l'expert valide. Sinon, effectivement, je ne serai pas remboursé et c'est compliqué après pour se faire indemniser par l'assurance. Donc, j'ai pas le choix que d'attendre que l'expert veuille bien se bouger. Donc voilà, donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas avec le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao, ciao.